Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog youtubesque, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui de nouveau, nous sommes le 3 septembre, le dimanche, c'est la veille de la rentrée scolaire. Il est 10h04 du matin. Hier soir j'ai clôturé le vlog avec mon téléphone d'ailleurs, il n'avait plus aucune batterie de dispo. J'ai voulu monter le vlog avant de me coucher, je me suis endormi devant l'ordi. J'ai arrêté au bout d'une vingtaine de minutes de montage et j'ai dit à Laura écoute, je peux pas tenir, je suis trop fatigué, j'arrive pas à tenir. Écoute, laisse tomber, je montrerai ça demain. Et finalement je me suis levé à 6h du matin pour les pisser. Donc j'ai dormi jusqu'à 6h du matin d'une traite. Et là je me suis dit vas-y, je suis un peu plus réveillé, tu sais quoi, je vais aller monter le reste du vlog. Donc j'ai monté le reste, je l'ai rendu. Je l'ai envoyé sur YouTube et je l'ai mis en ligne. Bah du coup là quand je me suis levé à 9h30 à peu près, on s'est levé à 9h. Je me suis levé à 9h30. Et du coup voilà, le vlog est en ligne, encore un vlog d'1 heure. Moi je pense que ça va se calmer les vlogs d'1 heure quand même. Il va falloir se détendre un peu, ne pas en prendre une habitude non plus, hein. N'est-ce pas? Et là je suis en train de récupérer les fichiers de l'enquête d'hier, de la grosse caméra de celle-ci. Une enquête, oh là 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 là, je vais pas te mentir. Assez chaud quand même. Voilà, je suis en train d'apporter les fichiers, il y en a pour un petit moment. Et puis après, je vais continuer le montage du coup de la nuit en forêt. Donc j'ai monté la moitié à peu près. Aïe aïe. Ah, mes galantos viennent d'arriver, ils sont en train de boire le café avec Laura. Ils repartent aujourd'hui aussi, après 2 semaines de présence ici. Ah oui, demain, c'est la rentrée aussi pour Anto qui reprend le boulot. Miguel est un peu plus libre au niveau de ses horaires, mais Anto il travaille du coup dans une boîte et tout, donc il reprend le travail demain. Et du coup ils repartent aujourd'hui. Et Geoffrey pareil, là il est en train de dormir, je le ramène à 13h à Saint-Dié. Je lui ai pris un retour en train, ça s'évite de retourner jusqu'à Épinal pour le ramener. Donc au programme de ce jour, c'est du travail. Là je vais avoir une quantité de travail assez importante à rattraper du coup pour ces 2 semaines où j'ai pas beaucoup bossé, tu vois. Cet après-midi il y a une fête de village, je sais plus trop quoi, une fête de la radio, je sais pas quoi, la radio où la mère de Laura le travaille, donc ça fait 3 fois ou 4 fois que Laura me dit t'oublies pas, dimanche on a ça à faire. Donc cet après-midi visiblement on va à ça, cette fête du travail. Et cette fête de la radio. J'ai du boulot, ce soir j'ai un live sur Twitch, vu que j'ai récupéré ma chaîne Twitch, je reprends les lives et tout, donc ce soir un petit live sur Twitch et tout, ça va être cool. Et du montage de vidéos, faut que j'essaie de terminer la nuit en forêt aujourd'hui, j'aimerais bien, comme ça on s'est fait. Je suis juste un peu dégoûté parce que je voulais faire un chapitrage et j'ai complètement oublié de le faire. Et le souci c'est que ça me nécessite de tout décaler de nouveau si je veux faire un chapitrage et tout, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. On verra bien, mais bon, il y a du taf. J'ai mis aussi en ligne la dernière enquête de Ghostness, elle est en ligne gratuitement du coup sur Ghostness Paranormal, sur la chaîne YouTube. Alors moi un ami Geoffrey a commenté la chaîne YouTube parce qu'il a dit j'ai dormi chez lui la semaine dernière, il m'en a parlé à 4h du match, je peux vous assurer que j'ai pas dormi de la nuit. Ah non, Stevie, c'est un ami Stevie, ok. Ok. Aïe aïe aïe. Bon, je suis à 7% d'importation. Du fait, je me suis chopé des boutons de stick mou. Oh, je me suis fait bouffer par les moustiques dans la nuit aux forêts. Et c'est seulement maintenant que les boutons ils sortent. Oh la vache, ça pique. Oh là là, ça fait mal. Ça fait mal. Ça gratte de perture. Bref. J'ai hâte de voir les fichiers de la caméra parce qu'il nous est arrivé des dingos hier en enquête. Truc de malade. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne du coup au niveau du montage et tout ça, ça risque d'être vraiment très rigolo. Faut que je fasse le tri aussi sur le disque dur disque dur de Ghostness parce que j'ai un gros disque dur pour Ghostness mais il est plein. Il est plein. Une fois de temps en temps je supprime les rushs. Là c'est bon, c'est des enquêtes qui remontent à je sais pas combien de temps. Donc je peux me permettre de supprimer les rushs pour récupérer un peu de place parce que sinon j'aurais plus assez de place pour monter. Ouais, j'ai récupéré 200 Go, c'est déjà pas mal. Je récupère encore un petit peu. Oui. Hop.
Ouais, 253 Go. Voilà, c'est mieux. Sur 1 Tera, j'ai un disque d'1 Tera pour Ghostness. J'ai déjà fait le tri aussi dans mes... pour YouTube, pour mon disque de prod de YouTube, parce que bah, des vlogs de 2 heures, ça prend beaucoup de place sur le disque dur. Et qu'il faut faire beaucoup de place pour libérer ça. Donc pareil, je suis obligé de supprimer les rushs. Hop. Je viens de supprimer les rushs du vlog d'hier qui dure 1 heure encore. Ah. Et puis aujourd'hui, bah, il y aura le vlog. Un petit vlog aujourd'hui. Oui, oui, oui. Bon, ça charge s'il vous plaît. 14%. Waouh. Vivement que ça finit. Parce qu'il y a un truc qui s'est passé, une dinguerie dans l'enquête hier. Après, il y a eu plusieurs dingueries, mais une super dinguerie. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Le voir en fait du coup en vidéo, si j'arrive à déceler des explications ou autre, parce que là pour l'instant on n'arrive pas à avoir d'explications. Et si on n'y arrive pas, c'est chaud. Ah c'est chaud, je vais pas te mentir. Allez, je laisse ça charger, je reprendrai après. Bon, le fichier est presque chargé, je suis à 90%, Miguel Anto vient de partir, mais pas partir... ils viennent de partir au Cora, parce qu'il m'avait dit qu'il voulait acheter des saucisses blanches, des victuailles de notre région et tout, et je leur ai dit, mais par contre, le Cora il ferme à 12h30. Ah oui, c'est vrai, putain. Du coup, ils viennent de partir là. Ils vont vite fait au Cora, ils reviennent après. Ils veulent aussi meuler la porte d'entrée parce qu'elle frotte encore un petit peu. Ils vont ressortir la meuleuse avant de partir. Merci Adrien de nous faire de longues vidéos, c'est du boulot pour toi mais un régal pour nous. Ah, ça fait plaisir. Merci. Ouais, ça vient bon. Théo qui me dit la Q7 alors. Je dis bah il me reste un boîtier à changer. L'ampli il est peut-être pas cramé, je sais pas, faudra voir. Mais ouais. On verra bien. Sacré gars, on un vrai couteau suisse. Ouais, Miguel aussi. Ils vont klaxonner, je suis sûr. Bon, il reste 9% de chargement. Je viens de dire à Laura, la rentrée scolaire me stresse, mais j'y viendrai plus tard dans la vidéo. Mais je sais pas, j'ai vraiment un coup de stress de cette rentrée scolaire là. J'en ai parlé aussi à Nuit en Forêt, je sais pas pourquoi. Bon, allez, on va analyser ça bientôt. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que je vous le dis clairement, on nous a un objet a été projeté sur Geoffrey et Miguel. Mais vraiment, l'objet, je n'étais pas là, j'étais au rez-de-chaussée. Anto était dans une autre dépendance, la maison, donc il n'était pas là non plus. Alors du coup ils ont essayé de savoir est-ce que c'est quelqu'un depuis l'extérieur qui l'a acheté, c'est pas possible, les fenêtres sont pas pétées donc c'est pas possible. Donc ils essaient de savoir d'où ça vient, qu'est-ce que ça pourrait être. Donc moi je vais regarder vite fait, alors je vais pas monter l'enquête parce que j'ai aussi la Nuit en Forêt à monter. Mais je vais essayer de regarder si cet objet était déjà présent dans l'escalier avant. Ou est-ce que c'est bien ça qui a été projeté, et si c'est ça qui a été projeté, est-ce que j'arrive à le voir au sol quelque part. On est vraiment dans le... Non, là, c'est clairement... on est d'un niveau de hantise assez folle, là. C'est assez chaud, là. Donc on va voir. Bon, je veux pas vous spoiler l'enquête, vraiment. Là, je continue de monter la nuit. Doucement, Chloé. Je peux obligé de sauter sur les gens tout le temps. On va aller voir ma chambre, allez. Et même le bureau. De quoi? Non, pas. Tout est parti. Papa, on a Inexplicable. Là, on montrera après ma chaîne. Inexplicable. L'objet qui a volé à travers... On a retrouvé, j'ai filmé par chance, l'objet par terre, dans une pièce qui n'a rien à voir, qui est à l'autre bout. Et là, il est là, l'objet. Et donc, ironiquement... Parce que toi, l'hypothèse la plus probable que tu avais dit, c'était que t'es shooté dedans. Ouais. Mais on voit bien qu'il n'y a rien dans l'escalier. Il n'y a rien dans l'escalier, et ironie, je sais pas si on peut dire ça, ironie, c'est qu'en fait, moi j'ai retourné le bouquin qui était à côté, à la base. Ouais, un bouquin de spiritisme ou je sais pas quoi de culte. De la cassette, elle était pile à côté, et le bouquin c'était marqué Antiquité Mysticus Ordo, l'ordre mystique de l'Antiquité ou un truc du genre, je sais pas quoi. Non, franchement là, on est face à un phénomène paranormal incroyable. Ah ouais, non mais, le bouquin m'avait marqué. Et puis sur la chaise plus loin, il y a marqué un autre bouquin avec esprit dessus. Un truc de ouf, les gens. Oh, et il y a un cri juste avant que l'objet soit projeté, on entend un cri. Ouais. Et Anto, Miguel il l'a eu et je l'ai eu à la caméra, donc c'est bon. Mais ouais, j'avais peur que l'ait pas. Ah si, je l'ai entendu. Ouais. Incroyable. Là, inexplicable.
Après, comme Geoffrey l'a dit, ouais, les gens ils vont croire que c'est toi qui l'as pris Bah dans oui, les parce mains que pour la moi balancer. j'ai retourné le bouquin qui était à côté. Ah, Et non. il y a pas la cam. Bah après on la voit pas du coup. On le voit pas sur ta cam à toi, on voit pas la cassette à côté. Donc peut-être qu'elle était déjà plus là. Surtout je que sais nous pas. on n'a pas règle de jamais déplacer des objets ou de s'amuser Ah bah à se promener des objets et tout. Non, bah non. Là, cette enquête, je crois que c'est le phénomène paranormal le plus fou qu'on ait eu. Nous on déplace, tu sais, on retourne, Oui, on regarde, on machin. regarde. C'est pas du genre. Surtout que moi, avec Anto, à chaque fois qu'il touchait un objet, j'avais le cadeau qui s'allumait à chaque fois. Comme si ça dérangeait dès qu'on touchait un truc. Ah non, on a rien. Non, c'est un truc de malade. N'importe quoi. C'est un truc de ouf. Un truc de malade. Bon, en tout cas, au niveau de la nuit en forêt, je suis à 3h18 de vidéo. Après t'as bientôt fini. Non. Non. Il reste combien de temps Bah, j'ai 3h18, j'ai encore tout ça jusqu'à 3h30 là à monter. Après, il y a toutes les séquences dans la forêt avec ma caméra, peut-être une quinzaine de minutes. Donc ça fera 3h50. Et puis après, le reste, la conclusion et tout, je pense qu'on est à 4 heures de vidéo, ouais, facile. Mais ouais, ça fait sacré morceau. Hein. Bon, on va descendre. Moi, je vais arrêter là pour l'instant. Mais ouais, le phénomène inexplicable. Inexplicable. Pourquoi je suis tout flou? Et regardez le nouveau téléphone de Laura. Mais je suis tout flou. Oh. Ah, c'est bon. Regardez. Voilà. Le même que moi. Un jour, en toute discrétion, je vais échanger les deux. Putain, t'as flingué ton écran, machin. Ouais, Note 20 Ultra. Ah. C'est mignon. Tu vois? L'écran d'accueil, c'est notre photo. Tu Ouais. vois? Vous l'avez croisé? T'es mignon. Bon, t'as déjà récupéré accès au compte bancaire. Oui. Les photos vidéo, je te les ai transférées. Puis après, il y aura encore 2-3 trucs à transférer. Mais maintenant, tu restes chez Samsung, comme ça, moi, t'es plus embêté. J'ai installé l'application Huawei pour ta montre. Je te la synchroniserai cet après-midi, mais tout tranquille. Comme ça, c'est fait. Là, Miguel Anto sont revenus. Ça y est, ils ont pris des brioches. Fait maison par le boulanger du Cora. Des pantalons de travail. Un super porte-briquet clope et tout. Et des saucisses blanches et du pâté lorrain. Très bien. C'est nature, fromage et un des ours. ça, c'est bon choix, ça. Et c'est le traiteur. Hein, chez traiteur? Ouais, pas... Oui, pas celles Pas qui en sont. barquette. Ouais. Ouais, parce qu'en barquette, il y avait que blanc et fromage. Ouais, oui, bah après, c'est J'avais basique, pris quoi. ça, puis après j'étais au bout de retourner, j'ai posé. Ouais, non, t'as raison. Bah, quand tu vois déjà la qualité des cordons bleus, ah, alors c'est quelque chose. Geoffrey, je le ramène pour 13h07, du coup, on part dans 45 minutes. Ça roule. T'as reçu mon message avec le billet? C'est bon? J'ai envoyé sur quoi? Ah, sur Messenger. Oui. C'est moi. Ah, merci. Ah oui, c'est pour vous? Moi, j'en ai pas. Il y a marqué PPTG dessus. Merci. Pas pour ta gueule. Mais ouais, j'ai regardé avec Geoffrey là, franchement, la nuit en forêt, on a un bon 4 heures. Bon, déjà on a trouvé à peu près, il a trouvé à peu près le dessert pour... Pour l'année prochaine? Ouais. Alors? On ira au rond-point là-bas. Au point. Acheter les couettes chez Mirabel là? Ouais, et puis on fait un clafoutis. Ouais, vous le mangerez, mais moi pas. J'aime pas les gâteaux comme ça. Ah Mais ouais. c'est pas grave, vous le faites, hein, pas de soucis. Mais tu veux déjà faire Nuit en forêt 3? Et si on fait. Et elle va durer 8 heures la vidéo après? Merci. Non, mais elle aura à peu près le même temps, je pense. Ça se déroulera différemment. Ah bah oui, je pense. On aura juste un an de plus, les gars. Hein. Tu sais, ça fait un peu genre, alors qu'on se reverra, hein, avant, mais ça fait un peu genre, vous partez, on se revoit dans un an, quoi. Salut. Ouais. Surtout toi. Bah ouais. On se reverra là. Bah oui. Dommage. Il a déjà programmé. Ouais. Alors? Il faut aller avec le bout pour prendre des jours. Ouais. Et le premier, elle a tout ça. Ah, tout ça? Ah. Elle a tout ça, comme ça je prends jeudi, vendredi. Ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Oh putain. Ouais, Mais faut pas venir avec cette remorque, hein, parce qu'il y a l'autre à prendre après. Hein. Ouais. Ouais. Non, mais là, là, on vient, c'est pas de travaux. Ah là, c'est pas trop. Oh, alléluia. Pas de travaux, là. Écoutez-le, Seigneur, écoutez-les, Seigneur. L'année Là, prochaine, c'est vacances. L'année prochaine? Ouais. Ah, ça sera pour l'année prochaine alors. Ouais. En plus, on aura le beau jardin au-dessus et tout. Hein. Non, on fera ça l'année prochaine, tranquille. Ouais, tranquille, ouais. Mhm. Il y a le plan de façon là, déjà, tout bon. Oui, voilà. On aura juste emmené la vaisselle, c'est Bon, bah voilà, nickel. Je pense que Laura, d'ici là, aura pas une lubie de casser du carrelage, de changer du sol, péter des murs ou des trucs comme ça.
Si elle voulait péter le mur de salon pour l'agrandir. Non, c'est porteur. Faire une lumière, quoi. Bah, Ouais, faire juste un hublot pour que la lumière. Ouais. Bah, Où ça? entre le. Non mais vous avez fini, oui, s'il vous plaît, mes filles frères, comme ça. La lumière qui rentrerait dans la salle. Oh bordel, ça y est, ça commence. Mais là, c'est pas nous qui le ferons. Bah non. C'est toi, tu te démerdes. Faut une carotteuse de 40 Ouais, cm de non, diamètre. Non, là, Non, c'est même pas une non, carotteuse, là, c'est. C'est un mur C'est porteur. une Là. Ah, faut mettre des IPL, faut mettre des renforts, des trucs comme ça. C'est un mur Après, porteur. voir la grosseur du hublot. Parce qu'un hublot, ça y est, hein. Tu vois, un tronc. On ferait style bateau. Ouais, Mais tu Mais, fais, On a déjà du vernis marin, donc autant y aller, hein. Tu fais un Non. entourage En bronze. là, comme pour les hublots, là. Bon, les bons, je les coule, hein. Je l'ai pas dans un hublot. Oh, par contre, il y en a qui ont fait des paix dans la vidéo Nuit en forêt. Oh, gras. Je sais plus si c'est... Non, c'est pas toi, ça doit être Miguel ou Théo. Mais moi j'ai un flic princesse, moi je pète pas, t'es ouf. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais, c'est pas Hein mal. Il y a que moi. Ouais, ça devait être toi. Non, non, Eh, non, c'est parce que moi ça s'entend T'as pas. fait Ah oui, avec c'est la vrai. feuille ça? Ouais. Moi je pète pas, moi. Alors, est-ce que t'es là? Bon, je vais aller voir le riz où ça en est. Gestion, tu sais, c'est un. C'est un peu, enfin, C'est une idée. Pour Si l'instant. t'as un CDI pour ton... Hein? Pourquoi 2 CDI? S'ils viennent ici. Ah. Non, Ah, ça fait sacré... Le truc, c'est que vous avez plein d'avantages où vous êtes, hein. Bah oui. Le loyer, la maison, le Il y a proprio un et tout. avantage non négligeable ici qu'ils n'ont pas là-bas. Nous? Bah oui. Non, mais après, bon, bah, c'est... déjà on arrive ici, Bah, avec toi d'accord, mais t'as vu on a déjà l'avantage du là? boulot. Oui, ah bah là, oui. On a déjà du boulot. Oh oui. Bah, surtout, Antonio, vu le carnet d'adresse qu'il a, oui, il y a largement de quoi faire d'avoir du boulot. Bah oui. Autrement, Que au contraire, c'est vous qui Oui, voulez, ça filme, ouais. Parce qu'en plus de ça, Ouais. ça c'est bien. Parce qu'autrement, on fait le contraire, c'est vous qui venez. Ah non, non. Il y a- Ah non, mais moi, si... il y a- Non, il y a plein je dis, de- si je déménage, c'est au Texas. C'est pas ailleurs. C'est déménage aux États-Unis, au Texas. Puis même nous pour les ménagistes, faut louer un SMI. Hein. Ah bon, vous, oui. Tout de suite. Parce qu'avec Ah. avec tout ce qu'on a. Après, on n'est pas si loin que ça, on n'est pas non plus à 30 heures de route, tu vois, pas dans un autre pays, mais bon. C'est pas pareil. Tu vas pleurer tout à l'heure? C'est bientôt, hein? Vous partez bientôt, non? Ouais. Je sais pas, je vais peut-être faire un détour. Tu veux faire des tours par où? Pour voir si tu trouves une maison à louer. Ouais. Ah oui. Pourquoi? À Bertimoutier. Ah, faire coucou à Myriam? Bah oui. Bah, avant qu'elle parte à la fête, hein. Avec l'armor. Bon, ça va, tu fais la boucle, là-bas. Bon, je vais faire le riz, moi. Ouais, les amis, je viens de déposer Geoffrey à la gare. Je suis sur le chemin du retour. Il voulait rentrer assez tôt chez lui parce qu'il a le temps de se poser un petit peu avec la nuit en forêt et plus l'enquête, là. Fatigué, il bosse demain. Bon, on joue quand même ce soir à Warzone. Ça fait... moi, de mon côté, à part une partie que j'ai fait hier ou avant-hier sur Counter-Strike, ça fait 15 jours que j'ai pas joué. Et bah, j'ai accès à Counter-Strike 2, ça y est, vu que je suis classé et tout ça, j'ai accès au nouveau Counter-Strike, j'ai hâte de tester. Et puis bah, on jouera ce soir après mon live de toute façon. Là, Miguel et Anto, ils attendent que j'arrive pour partir. Ils vont passer par chez les parents de Laura pour dire au revoir à ses parents aussi. Et puis Anto, il a déjà calculé quand est-ce qu'il revenait, il va voir avec son boulot pour poser un jour à la Toussaint pour pouvoir venir mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah, ça c'est beau. Et pour revenir chercher la remorque, du coup, c'est cool. Et du coup, bah voilà. C'est le grand départ et demain, bah, c'est la rentrée. J'ai dit, je stresse beaucoup de cette rentrée. Je l'ai dit à Laura ce matin, elle m'a dit, bah c'est bête. Tu sais, généralement, la rentrée scolaire, les parents sont contents, les enfants retournent à l'école. Bon, c'est un peu plus calme et tout ça. Mais moi, je sais pas, j'ai un stress là vis-à-vis de la rentrée. Pas que je la sens pas ou autre, mais en fait, de reprendre le rythme de l'école. Et pourtant, c'est bête parce que Laura est à la maison. Donc, elle gère avec moi, tu vois, avant. Autant depuis 2 ans, bah, elle travaillait, donc forcément bah, l'école le matin, l'école le soir, les devoirs, c'est moi qui m'en occupais, le repas, je m'en occupais aussi, le goûter, je m'en occupais, les activités, l'aïkido, le machin, bah, c'est vrai que c'est moi qui m'en occupais principalement. Là, maintenant que Laura est à la maison, du coup, même si elle a sa VDI, qu'elle bosse comme sa VDI et tout, d'ailleurs, elle a réussi à sortir un SMIC avec sa VDI, donc le chômage, je lui paye quasiment rien.
Donc je suis super fier d'elle, c'est vraiment génial ces efforts. Et puis merci à vous aussi, parce que vous aussi la communauté la suivez dans ce projet et vous êtes aussi des clients de cette VDI et ça fait vraiment plaisir. Donc elle est à la maison et c'est vrai que c'est elle qui, le matin c'est elle qui veut emmener les enfants, aller rechercher le soir, on ira ensemble, des trucs comme ça. Donc je sais que le rythme on arrivera à gérer sans problème et davantage mieux que quand elle travaillait, tu vois. Ça sera moins machin, mais je sais pas, j'ai vraiment du stress là pour cette rentrée. Peut-être Libye elle rentre en 4ème, il y a le brevet qui se prépare. Léo CM2, je m'inquiète pas trop. Je m'inquiète beaucoup pour Libye, énormément pour Libye. Je pense que c'est plus Libye qui m'inquiète le plus. Mais après, Léo, Théo, Chloé, ça roule quoi. Mais je sais pas, ça me stresse. En fait, de reprendre le rythme, ça me donne en fait le sentiment de reprendre les responsabilités parentales aussi, en quelque sorte. Pas que je veux les éviter ou quoi que ce soit. Mais en fait, l'école, l'administration, les papiers, la rentrée scolaire, les assurances, alors que c'est juste de la banalité, des paperasses. Machin, là par exemple Laura elle me dit t'as fait la carte de transport scolaire de Malone. Je dis c'est bon, j'ai fait les papiers. Je dis mais il faut une photo d'identité, donc elle ira lundi et tout ça. En fait c'est de reprendre un peu la gestion de tout ça. Et je pense aussi le fait que là il y a eu 2 semaines de travaux où j'ai vraiment rien fait. Au niveau perso j'ai rien fait. Il y a des courriers que j'ai même pas encore ouverts et tout ça, des factures, des trucs, j'ai même pas traité ça encore. Parce que du coup j'étais occupé aux travaux. Au niveau du boulot, j'ai fait aucune comptabilité, aucune administration, donc je suis en retard sur plein de trucs. Au niveau des montages aussi, avec le bannissement Twitch de 14 jours, j'ai pas pu faire autant de live que je voulais, machin et tout. Ça a été des longs vlogs aussi, qui étaient longs à monter, puis je les montais un peu à l'arrache, enfin j'essaie de m'organiser et tout. En fait, c'est la reprise de ce rythme parfaitement normal de travail et d'école et tout qui me stresse, je sais pas pourquoi. En fait ça devrait être l'effet inverse, ça devrait être totalement l'effet inverse. Même Laura elle m'a dit si tu vas pouvoir retravailler correctement, rattraper ton retard et tout. Ouais grave, mais je sais pas, je stresse de cette rentrée scolaire, j'ai peur qu'il y ait des problèmes, il se passe quoi, il va encore des dingueries, je sais pas. Et me dites pas c'est la justice qui te stresse, non pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est vraiment là au niveau de la gestion des affaires quotidiennes, des affaires courantes. Et pourtant voilà, la CAF c'est pas réglé encore. Justement là il faut que je relance parce que du coup le dossier a été débloqué, donc on touche les allocations tous les mois. Il y a des dettes qui ont été remboursées grâce à la CAF, donc ça c'est parfait. On a reçu un beau virement qui a permis de financer les travaux, machin et tout ça. Mais du coup derrière il manque encore une bonne somme. On a reçu un tiers. En gros on a reçu un tiers de la somme. Donc il reste encore les 2 tiers. Normalement elle nous avait dit qu'au mois d'août le dossier serait fini avec Malone dessus et tout. C'est pas encore le cas, le dossier n'a plus bougé depuis le mois de juillet. Donc je lui ai écrit, elle m'a pas répondu. Donc il faudrait que je lui réécrive de nouveau pour savoir où ça en est, parce qu'elle avait dit qu'elle s'en occupait au mois d'août. Après voilà, c'est vacances, je comprends, mais voilà, il y a des trucs à faire et tout. Il faut que le dossier n'est pas totalement clos, n'est pas totalement réglé. Malone n'est pas encore dessus. On n'a pas reçu encore le virement des autres années. Voilà, il y a des trucs encore qui sont en suspens, qui sont pas encore bien définis. Donc il y a ça encore à gérer. Et puis après voilà, le reste, ça roule. Ça va faire 2 ans qu'on est propriétaire, que tout se passe bien. On a fait des beaux travaux. Ouais, ça devrait être l'affaire inverse. En fait, je devrais me sentir différent. Je devrais au contraire me sentir moins stressé. Alors qu'en fait, si, ça me stresse plus. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'espère que les enfants ça va bien se passer, qu'ils vont se sentir bien à l'école et tout. Mais je pense que je me pose beaucoup de questions en fait. Et ça doit être ça qui me stresse. Alors que non, comme je vous dis, ça devrait être l'effet inverse. On reprend un rythme vraiment normal. Même au niveau de la bouffe, j'ai commandé une box HelloFresh qu'on reçoit mardi. Donc on sait que les repas de la semaine c'est fait. Enfin voilà, je sais pas. Ouais, c'est un peu embêtant, Puis Laura ça roule. Comme je vous ai dit, elle a dégagé un SMIC. Là, le mois dernier, c'était un peu plus compliqué. Du coup, le mois dernier, elle n'a pas participé aux charges. Enfin, je lui ai dit de ne pas participer aux charges. Parce que du coup, elle avait eu la carence au niveau du chômage, vu qu'elle avait arrêté de bosser. Enfin, il y avait eu un truc. Et elle avait reçu quand même beaucoup moins... Ah non, c'était le mois dernier. Elle avait reçu beaucoup moins que ce qu'elle pensait. Et elle m'avait dit, je vais tirer tout ce qui me reste. Je dis non, mais je dis ce mois-ci, participe pas aux charges, laisse tomber. Je dis, c'est pas grave. Je dis si c'est pour que je lui remette de l'argent, parce que les gens pensent que je lui vide les comptes à Laura,
Mais là actuellement en fait j'alimente ces comptes. Alors je dis pas ça du tout je dis pas ça d'un côté ouais c'est moi qui l'a fait vivre, elle va vivre mes crochets et tout. Non, c'est juste que forcément avec son départ de son boulot, la carence qu'il y a eu, plus les déclarations Pôle emploi avec sa VDI, ça a foutu un peu le bordel et tout. Là ce mois-ci c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. Là elle m'a dit ce matin qu'elle avait reçu du coup une partie de son argent et tout. Je dis fallait me le dire, je dis je gère les comptes, faut que tu me le dises. Du coup ce mois-ci elle pourra participer du coup à hauteur de son revenu. On fait toujours pareil, la proportionnelle, 1/3, 2/3. Et puis voilà, on a chacun ses comptes. Moi j'ai pas accès à son compte, j'ai pas de procuration sur son compte non plus. C'est juste que voilà, des fois en fin de mois elle me dit j'ai payé ça et tout, du coup il faut me redonner un petit peu. Elle me le dit même pas, elle me montre son téléphone avec son compte et elle montre son débit et je dis je te fais un virement et puis voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris la carte du compte joint. J'ai commandé une carte pour le compte joint, justement pour éviter ce genre de situation, parce que du coup on a tous les deux accès au compte joint. Et je lui ai dit voilà, quand t'as pas l'argent sur ton compte, tu payes le compte joint et puis moi je comble le compte après au fur et à mesure. Et puis la cave tombe sur le compte joint, donc ça paye les courses du mois aussi. Donc voilà, c'est très bien, tu vois. On a notre petite gestion aussi qui fonctionne vraiment bien. Donc ouais, un petit peu stressé. Et puis elle a sa conférence aussi au mois de septembre. Moi j'ai ma formation qui continue. Là ça y est, je commence à voir le bout de ma formation. Enfin de la première partie de ma formation, putain. Ça serait tellement plus simple de vous expliquer ce que c'est. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais c'est bizarre sa formation. Non, ça serait plus simple de vous expliquer. J'ai tellement pas envie de vous dire, donc voilà. Bref, rentrons à la maison. Saluons Miguel Anto. Après je m'équipe. Moi j'ai déjà mon pantalon moto, mettre les bottes et tout, parce qu'on va du coup à une fête cet après-midi de la radio, là, de la mère de Laura. Je dis moi j'y vais en moto. Et puis la semaine prochaine ils annoncent 30 degrés toute la semaine, donc du beau temps. Ça va être sympatoche. Et puis voilà, c'est cool. Voilà. This time. Laura vient de découvrir le T5, de voir en détail le camion de Miguel Anto. Elle a dit c'est cool, il y a de la place. Pour un enfant de plus. Pour un enfant de moins. Ou une poussette, un landau. Nanani, nanana. Après, au prix de vente du Q7, je prends ça. Mais Problème, ça sent plus sûr. je veux pas vendre le Q7. Je suis trop attaché. Il est trop bien. Voilà, sur le départ. Tristement. Ça y est, sur le départ. Ils ont 6 heures de route à peu près, voire un peu plus, parce qu'ils roulent mollo avec la remorque. Bon, on essaie de les retenir, de leur dire de venir vivre ici. Hein. Bah, ils ont dit, hein, c'est vraiment la maison qui leur manque là. Le boulot ils l'auraient, mais c'est la maison. Puis ils seraient loin de leur père aussi. Hein. Ah, il va installer le téléphone sur le chargeur induction. Mettre en route Rammstein. Du hast. Il enlève ses pompes Anto, conduit pieds nus. Ah ouais. Je pense. Non? Ah, faut que je mette dans le vlog une musique triste qui accompagne. C'est passé vite 15 jours, hein? Ouais, Oh la grave. vache! C'est passé tellement vite. Ah, c'était des bonnes grandes vacances. Portugal. Oui. On a profité aussi tous les deux. Miguel Anto, les travaux. Ah bon, on a profité? C'est quoi quand même? Tu veux pas me faire de bisous? Mais si, Non, t'as fait comme ça. n'importe quoi. Si, ça s'est vu. Bonjour! Bonjour. J'ai eu peur. Si, c'est cool ça. Il démarre plus, il est en panne. Oh bah Oh mince! zut. Oh mince! La préparation. Oui! Oh bah de la route hein. Ah, le téléphone sur le support. Hop. La ceinture.
Ça y est. Le 2,5 litres TDI est démarré. Avec une distribution à cascade de pignons. Oh. Il marque aussi la fin des grandes vacances, hein. Oh. Si tu pleures, je pleure. Donc arrête de pleurer. Ça y est. Ils sont partis. Ça passe vite 2 semaines, hein. Putain. On pense aux petites soirées Mario Party, au bricolage, aux travaux, au barbecue qu'on a fait. On pense aux bonnes choses. Ok. Depuis 3 ans, ça a été les vacances les plus... Ouf. Ah, il a pris mon briquet. J'ai changé mon briquet avec Anto. Non, non, Chloé, là, stop, stop. Je vais faire tout. Merci. Non, c'est parce que dans mes vidéos, je peux pas mettre de musique comme ça. Sinon, je gagne pas d'argent. Oui, montre. Je sais plus où elle est. Si, tourne-toi. Voilà, sa petite mèche rose qu'elle voulait montrer depuis ce matin. Voilà. Elle est belle. Hier, quand j'ai rejoint Laura à Saint-Dié, qui arrive avec sa mèche rose, Laura elle m'a fait. Et en fait, maman, elle avait... Théo m'avait montré les mèches. J'ai dit, oh maman, je peux en avoir une. Elle a dit, on n'a pas pris rendez-vous, la dame. Après, elle a dit, bah, on peut le faire tout de suite, ça me gêne pas. Hein. Et du coup, bah, on l'a fait. J'ai dit, oui. Et au début, je voulais prendre une bleue, jaune, rose. Mais on verra pas le rose si je la prends. Ah oui. Du coup, bah, on a pris la rose. La dernière. Ok, vacances. Portugal. Retour à la maison. Une mèche, des boucles d'oreilles. Nigloland. Portugal. Parc du Petit Prince. Nigloland. Ensuite, Papinini. Nous, on a été à Rolantica. Ensuite, Miguel Anto sont arrivés. 2 semaines de travaux. C'est passé une vitesse ces vacances. On a fait beaucoup de choses. Bah c'est sûr parce que ces vacances-là, et bah, ils ont changé les jours. Maintenant, les vacances, ils ont reculé des jours. Quoi? Ils ont reculé des jours. Et demain, alors là, demain retour au rythme. Oh la vache, il va être violent ce retour. Hein. Demain aussi. Oui, tu vas pleurer demain, bien sûr. Tu vas pleurer. Bah oui, parce que vous retournez à l'école, nouvelle année, nouvelle Ah, classe. parce qu'elle est triste, parce qu'elle a peur. Bah non, Ah, t'as peur? Malone première, Oh, arrête, commence pas avec ça. Libye 4ème. Oh. Libye, elle est à, Et moi? en dehors de cette année qu'elle va faire, elle est à 1 an de la fin du collège. Maman pleure. Maman pleure. Allez, maman pleure. Allez, maman pleure. Allez, allez. Ah oui, elle pleure, c'est bon. Chloé CE1, Léo CM2. Dans 1 an, il vaut. Là, dans 1 an, Miguel Anto partiront d'ici à nouveau. Et ça sera la rentrée au collège pour Léo. Au collège. Et Libye, sa dernière année. Et Malone, il passe son bac. Après, c'est études supérieures. Oh. À la fin du mois, on va aller dans 16 ans. Là, entre 16 et 18, ça passe très vite. Hein. Arrête. Papa, t'as chaud? Papa, est-ce que t'as chaud? Non. Et le truc, c'est que de coup, indirectement dans tout ça, nous aussi, on vieillit. Putain. Là, on approche des 40. Moi, j'approche des 40, hein, puisque l'année prochaine, on fêtera mes 36. Et après, 37, 38, 39, 40, boum. Merci maman pour me dire comment on essayait ce... Mais moi, c'est C'était pas le truc de vieillir. Ah d'accord, il a trop de chance. Il peut voir... Parce qu'en fait, tu te dis, on dit nous, on là. reste comme ça, tu vois. Dans la maison, machin. Et eux, ils vont partir un jour. Mais eux, ils grandissent.
Ils vont avoir Et puis leur là, propre Malone, il maison. va partir, après Lily, après Ouais. tous ils vont commencer. Leur quoi, propre avec, famille, leur propre maison. C'est violent pour nos parents. C'est quand même violent. Parce Non, que moi, moi, le je jour où reste je suis pas parti là. de chez mes parents, du coup, j'étais le dernier du coup. Et je sais que ma mère, ça lui a foutu un Parce sacré que, coup. Hein. Même sans partir, tu vois, je veux dire, Malone il va avoir 16 ans. Déjà, bah tu vois, qu'il s'éloigne. Ah, il est de plus en plus dehors, de plus en oui, plus il avec est ses plus potes, avec nous. de plus en plus de Enfin, sorties. même physiquement, tu vois, il est plus. Non. Maman, Puis un bébé. papa. Maman, papa. Je Puis à vous lui, dis après ça va être les autres. que Chiara Paris et Indila, ils sont allés. Je pense qu'ils sont allés en Vosges. Ah bon? Parce que là, la salle de Gulli, c'est en Vosges, je pense. C'est en Vosges, la salle de Gulli. Oui, ils s'éloignent tous, ils deviennent moins câlins. Bah non, on vous fait tout le temps des câlins. Oui, parce que t'es jeune encore. Pour l'instant. Mais Malone, c'est plus trop le cas. Libby, ça va être moins le cas. Mais ça fait mon Tu regardes... Non, mais tu regardes les photos d'il y a 3 ans. Mais Et arrête, Libby. surtout, regarde, Oh. Lily, je le dis tout le temps, c'est Malone numéro 2. Oh oui. Tu vois, regarde. Casque sur les oreilles. Casque sur les oreilles. Téléphone dans donc les bras. tu peux plus parler avec parce que bah ils écoutent pas ce que tu dis, vu Attends, qu'ils je ont vois le casque. qu'elle me dit. Ils sont dans la chambre toute la journée. Voilà, alors ça fait déjà 2 qui sont comme ça. Après, ça va être. Léo Léo le devient. Bon, il était déjà un peu solitaire dans les jeux. Bientôt plus de bébé. Les bébés jeunes, quoi. Un bébé, il n'aime pas. Non, mais jeunes. Entre temps, c'est les chiens qu'on aura pu. Alors, comme ça. Ah, ça y est, l'extrême, tu sais. Plus de chiens, plus d'enfants, plus rien. On élevage de fourmis, on sait rien. Ah, d'accord, je sais comment aller la musique. Ah, oui, c'est vrai. La crise de la quarantaine qui arrive. Elle est allée voir plein d'enfants, ça je l'assure. Elle est allée voir au moins 100 personnes. De qui tu parles? Indila. Elle est tout le temps collée à toi. Tout le temps collée Regarde. derrière toi. C'est ton ombre en fait, Chloé. Bah toi aussi. Non. Pas trop. Elle a 30... Léo m'a dit qu'elle avait 35 ans. Ah bon? Ouais, sûrement. Prendre des douches, préparer les affaires et à 18h il faut qu'il mange. Moi c'est Voilà. déjà fait. Non, pas là, là. Bon les amis, j'ai pris le téléphone parce que j'ai pas pris la caméra. On a même pas pris le tabac non plus. Non. Nous sommes allés du coup à la fête de la radio qui est en fait un thé dansant où la moyenne d'âge était de 93,7 ans. On est arrivé, je te jure. J'ai dit, je suis sûr qu'il y en a même un ou une qui a 100 ans de plus que Chloé. Enfin, après c'est comme ça, c'est l'été dansant des petits vieux et tout, c'était sympa. Mais bon, voilà, on n'était pas à notre place quoi. Voilà, on a cotisé. Vous n'étiez pas les bienvenus. Non, ça n'a rien à voir. Oui, il y avait les amis. Mais du coup voilà, on a participé, on a consommé petite boisson, petit 4 heures et tout ça, comme ça fait participer à la sauce et puis voilà. Mais bon, Malone il croit vraiment qu'on y va vendredi prochain. Je lui ai dit. C'est bien. Mais il m'a dit hein. Bah qu'il y croit. J'ai dit on a réservé pour 7 au même truc la semaine prochaine, parce qu'il se foutait de notre gueule. Donc voilà. Et puis après j'ai dit bah tiens on irait peut-être aux champignons, ce serait sympa. Vu qu'on était sur la route, et bah c'est bon. On a récupéré un panier dans la voiture de la mère de Laura. Ouais, et puis là on va aller essayer de voir les champignons, vu qu'il y a plu et qu'il y a du soleil, normalement là ça sort. Hein. Tu sais que ça sort en une nuit un champignon? Ouais. Parce que la partie visible c'est que la partie du haut en fait. Mais ils sont sous terre à la base. Bon, on va essayer. Bon les amis, malheureusement notre récolte de champignons a été infructueuse. Ah, bah écoute, j'ai l'impression que tout le monde en trouve sauf nous. Quoi. C'est chiant. Bon bref, tant pis. On aura fait une petite balade, on aura marché, c'est bien. Ouais, pas mal. J'ai filmé avec mon téléphone vite fait. Je vais charger sur le drive pour le récupérer pour mettre dans le vlog. Parce que j'ai pas pris la caméra, j'étais en moto. Du coup moi ça m'a permis de faire mon petit tour en moto aussi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait du bien. Je vais pas te mentir. Et puis j'ai même croisé une MT-07 là qui était arrêtée un stop et en fait elle a calé plusieurs fois. Et le mec il m'a dit ah c'est ton premier jour de moto, de permis moto. Je dis ah bah faut tous commencer un jour hein, de toute façon. Puis bon la MT-07 elle est franchement casse-couille au niveau de l'embrayage. Surtout si l'embrayage il est pas réglé pour le conducteur, pour le pilote, c'est la merde. C'est franchement compliqué donc je comprends tout à fait que c'était pas simple. Ouais je me suis pris Pepsi,
Je me suis installé sur l'ordinateur, là il est 17h, donc je vais essayer de tartiner La Nuit en Forêt pour essayer de la terminer. Je sais pas si je vais réussir à la terminer là maintenant, mais voilà, on va essayer, on va faire ce qu'on peut pour vous la proposer, je ne sais pas quand, bah demain, 15h de toute façon, quoi qu'elle fait 4h, putain, là je suis déjà à 3h18 là, oh là 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 là. C'est quelque chose, hein. La Nuit en Forêt, volume 2 est terminé d'être monté, c'est bon, je viens de la terminer à l'instant. Je vais lancer le rendu qui va être extrêmement long, faut que je le lance maintenant, sinon ce soir j'aurai pas le temps de monter le vlog. Donc là c'est long. Je la rends en 30 images par seconde, parce que là j'ai déjà 22 Go de fichiers. Ouais, 30 images par seconde, ça suffira. De toute façon je filme en 25 une partie du temps, donc il n'y a pas de ralenti et tout ça. Donc j'ai pas besoin des 60 images par seconde. Donc je lance le rendu, c'est parti, c'est lancé. Et je suis en train de faire la miniature. Et en fait, j'utilise une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Topaz, qui est un logiciel d'intelligence artificielle qui travaille sur les vidéos et les images. Pour l'instant, je suis en essai. Je ne l'ai pas encore acheté parce que ça coûte cher. Vraiment. Et le truc, c'est que je le teste. Et en fait, si vous voulez, c'est incroyable. Je vais vous montrer. Vous savez, je vous parle souvent d'intelligence artificielle pour l'audio, le texte et tout ça. Mais là, regardez la différence, je suis estomaqué. Je suis sur le cul. Vraiment là, je suis abasourdi. Regardez, j'ai mon image originale, donc c'est une capture d'écran de la vidéo. Et si vous voulez, en fait, sur la capture d'écran, moi je suis net parce que la caméra m'a focus moi. Mais vous voyez, ils sont flous. Les amis sont flous. Parce qu'en fait, ils sont en arrière-plan. Et je me suis dit, c'est dommage, on les voit pas bien. Et regardez, avec l'intelligence artificielle, il m'a rendu tout le monde net. Tout le monde est net, comme si, justement, il n'y avait pas de flou. Et ça me fait gagner un temps. Regardez comme c'est net. Et la différence, flou. Ça se voit pas trop en caméra, mais moi je vous le dis, la différence, elle est oufissime. Bref, je vais faire la miniature. Le rendu, il y en a pour... alors, il y a 4h24 de vidéo. Je vous le fais en un bloc, parce que c'est cool. Et là, il y en a pour... je pense que j'en ai pour 2h30 de rendu facile. Voire même un peu plus. Quoique je fais en 30 images par seconde, ça peut aller peut-être un peu plus vite. On verra bien, mais c'est bon, c'est en rendu. Et voilà, j'ai fait la miniature grâce à Topaz, grâce à Lightroom, grâce à Photoshop. Je suis plutôt fier de cette miniature. Voilà, c'est assez joli. Bah, il y a juste Anto qu'on voit pas, parce qu'il était en train de ranger le camion. Mais j'ai pas d'autres plans en fait où ils sont tous et que c'est propre et que c'est assez joli. Donc voilà, j'ai fait ce que je pouvais en miniature, parce que je suis pas spécialiste des miniatures. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère qu'elle vous fera plaisir, que vous passerez un bon moment de rigolade, de visionnage, etc. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui pour moi n'est pas rentable, absolument pas. Donc j'espère qu'elle sera partagée, vue et tout suffisamment de fois. Vous allez me dire, mais... pourquoi? Je dis parce qu'en fait, vous savez, moi je fais des vlogs et des facecam. Tout ça c'est rentable. Je vlog mon quotidien, machin, c'est mon temps de travail et tout ça. Mais là en fait, cette vidéo m'a nécessité du coup des achats. Typiquement les courses. J'en ai eu pour entre 200 et 250 € de courses. Théo a voulu participer et tout. Je dis non, je dis c'est la vidéo, c'est ma boîte qui paye et tout ça. Je dis voilà, t'as pas à payer parce que tu veux toujours participer et tout. Il me dit, ah, tu me files ton PayPal et tout. Je dis non, je dis t'inquiète, je dis c'est la vidéo, c'est le but de la vidéo. Donc ça a nécessité du coup du temps pour nous, du temps de travail que je n'ai pas pu faire parce que j'étais en nuit en forêt, mais surtout un investissement au niveau, bah forcément la bouffe qu'on a acheté, apéritif, alcool, machin, etc. etc. Donc c'est une vidéo qui, pour être rentable pour moi, ou enfin, pour être rentable, non, parce qu'il y a encore tout le temps de montage. Là j'ai mis combien d'heures à monter? 6-7 heures à monter cette vidéo. Pour que ça soit rentable, il faudrait que la vidéo rapporte 300 à 400 €. Et ça sera pas le cas. Clairement, je vous le dis, même si j'ai un RPM, donc un revenu pour 1000 vues qui est très élevé, ça ne sera absolument pas le cas. Voilà. C'est une vidéo qui va rapporter peut-être 150 € à la limite. 150, ouais, et encore, pas sûr du tout qu'elle soit bien monétisée. Donc, et puis ça se trouve, elle sera carrément démonétisée, je le sais pas, hein. C'est tout à fait possible que cette vidéo soit démonétisée à cause des gros mots, des machins, etc. Et que je me retrouve avec 0 € de rapporté.
Je ne sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, l'important c'était de vous partager ce moment. Vous étiez très très nombreuses et nombreux à me la demander depuis 1 an. La première vidéo Une nuit dans la forêt a cumulé 20 000 vues pour 2h20 de vidéo. J'en étais extrêmement surpris. Je pensais pas qu'elle marcherait aussi bien cette première nuit. Là, la deuxième, on verra comment ça fonctionne et tout. Je croise les doigts pour qu'elle soit déjà, premièrement, monétisée, monétisable et monétisée. Et deuxièmement, pour que vous soyez nombreux à la regarder et que ça puisse me rembourser au moins une partie au moins des courses que j'ai fait. Ça serait bien. Après, je me plains pas, hein, je suis pas là à vous demander des dons, des trucs et tout, mais voilà, c'est une vidéo qui a coûté du temps de travail, plus de l'argent vis-à-vis des courses et tout ça, mais aucun regret parce qu'elle était vraiment cool. On a passé un bon moment et j'espère que la retranscription sera fidèle. Après voilà, hein, moi, il y a quelques passages que j'ai supprimés, typiquement un passage où on a discuté un peu de toute cette histoire, vous savez, la justice, machin, où j'ai poussé un peu un coup de gueule, et pourtant Miguel, Anto, Geoffrey et Théo qui me connaissent bien sont allés dans mon sens, m'ont défendu lorsqu'on a parlé de ça, ont même apporté des arguments extrêmement solides sur le fait que voilà, on voulait tout foutre sur le dos, etc. Comme j'ai dit, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait, mais j'ai supprimé ce passage, c'est qu'on parlait de la perquisition, j'ai supprimé franchement au moins 15 minutes de discussion, 15-20 minutes, parce que je me suis dit, écoutez, même si les propos sont pertinents, je suis content parce que j'ai pu m'exprimer, pousser un peu mon coup de gueule, que mes amis m'ont défendu avec des arguments et des faits vraiment très très pertinents. Je me suis dit non, c'est une vidéo de rigolade, c'est une vidéo de divertissement. J'ai pas envie qu'en plein milieu les gens se disent ce passage je l'ai trouvé pas utile ou mince, ça coupe un peu l'ambiance rigolote et tout ça. Donc voilà, j'ai préféré le supprimer et puis voilà. Et sinon 2-3 blagues où vraiment je sais que sur YouTube je pouvais pas les laisser. Pour vous, je m'en fous, parce que je sais que voilà, l'humour est propre à chacun. Mais là, il y a 2-3 blagues, je savais que je pouvais pas laisser et tout ça que j'ai supprimé. Mais sinon, dans la majorité, j'enlève mon bracelet du thé dansant, parce que on va pas y retourner là. Et voilà, je sais qu'en majorité, de toute façon, ça passe. Donc voilà, 4h24, à peu près 4h20. C'est énorme. Là, je suis en train de la rendre. Finalement, il y a 1h15 de rendu. Mon PC, il carbure de ouf. Donc j'ai la chance, 1h30 de rendu. Et puis comme ça après je l'enverrai sur YouTube et puis je vous la publierai dès qu'elle sera disponible et puis on verra bien vos retours. J'ai hâte d'avoir vos retours et j'ai hâte aussi qu'on puisse la regarder avec Laura parce que du coup moi je l'ai vu que je l'ai monté, mais Geoffrey, Théo, Miguel, Anto ne l'ont pas vu et Laura non plus et j'arrête pas de lui en parler, je dis oh putain à ce moment là et tout, donc je sais qu'elle a hâte de la regarder, donc vivement qu'on puisse se taper cette bonne vidéo, même si on va mettre du temps à la regarder en entier je pense. Enfin voilà, là les enfants sont en train de prendre leur douche les uns après les autres car demain c'est le retour à l'école, donc c'est la reprise du rythme scolaire habituel. Donc voilà, c'est les douches le soir, voilà, pas trop tard, coucher pas trop tard, même si ça fait déjà quelques jours qu'on a réinstauré les heures de coucher habituelles. Bah oui, parce que faut reprendre le rythme et tout ça. Mais voilà quoi, on reprend le rythme, tout va bien. Et puis ça va aller, et puis comme je disais au thé dansant, je parlais avec Libby. Et je parlais aussi, je parlais avec Laura du fait que j'étais stressé par la rentrée, et puis Libby elle me dit pourquoi, j'ai dit je pense que c'est aussi vous qui me stressez. Je dis après c'est pas méchant, hein. J'ai dit mais vous savez, on s'inquiète pour vous, on se fait du souci, on veut que vous réussissiez, on veut que tout se passe bien pour vous, vous sentiez bien dans votre peau, vous sentiez bien à l'école et tout. Donc on a toujours peur pour nos enfants que voilà ça se passe mal, donc même si on a une bonne com avec eux, c'est vrai qu'on discute beaucoup avec eux, ils savent qu'ils peuvent nous parler de tout et tout. On est stressé quand même, hein, faut l'avouer. Donc ouais. Puis j'aurai ce vlog à monter aussi, donc je verrai quand le rendu sera terminé de la nuit en forêt. Et je commencerai du coup à monter mon vlog. J'ai toujours pas essayé mon nouveau jeu Counter Strike 2 là, que je suis éligible pour le tester, j'ai toujours pas essayé. Donc on verra bien quand j'aurai le temps. Ce soir il y a aussi live sur Twitch. Ouais. Et après je joue à Warzone. Oh là là, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas joué ensemble avec Geoffrey. Et du coup on va jouer ce soir, ça va être sympa. Ouais. On n'a pas trouvé de champignons. Bon écoutez, c'est comme ça. Là je vais aller commencer à préparer à manger pour les enfants. Là il est presque 18h. Je vais préparer à bouffer. Il y a des chips à terminer et tout, ils seront contents. La salade de riz, machin et tout. Et puis après on mangera tranquille avec Laura après. On mange pas tout de suite parce que là déjà on n'a pas faim. Et la priorité c'est que les enfants mangent pour qu'après le rythme soit bon et tout. Au niveau des activités sportives et tout, on sait pas encore, on verra la semaine prochaine parce qu'il y a la réunion pour les activités là, l'aïkido, machin et tout, on sait pas encore comment s'organiser. Ce qui est sûr c'est que Théo, Léo ne retourneront pas aux activités, ils appellent ça le classe en fait. Ils retourneront pas au périscolaire parce que
Le truc, c'est qu'à la base, voilà, c'était Stevie qui s'occupait de ça, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il faisait des super activités avec les enfants, les devoirs... C'était le but, en fait. Le but, c'est que les enfants fassent les devoirs de manière accompagnée, avec quelqu'un de professionnel, et ensuite fassent des activités pédagogiques, machin. Et c'était super, ça se passait bien et tout. Et après, bah du coup, Stevie, bon, n'a pas été renouvelé dans son contrat et tout, et voilà, je veux pas rentrer dans les détails et tout, mais voilà. Je ne lance pas la pierre sur ce service et tout, parce que je pense que j'aurais fait pareil qu'eux, vis-à-vis du contrat et tout, parce que voilà, Stevie, il le sait, hein, j'ai déjà dit, hein, que voilà, il était assez... qu'il fallait qu'il grandisse un peu. J'ai dit, Stevie, il faut que tu grandisses un peu dans ta tête, dans le monde d'adulte, là. Enfin bref, et du coup, bah, il n'a pas été renouvelé dans son contrat, et ils ont pris quelqu'un d'autre, qui sont toutes très gentils, mais la qualité de cet accueil qu'on paye, hein, c'est franchement ça n'a plus rien à voir. Les activités, il y en a qui sont bien, mais il y en a beaucoup, c'est aller se promener, aller acheter du pain. Une fois on avait retrouvé les enfants, genre il faisait 2 degrés, ils jouaient au foot dehors. Enfin, voilà, on n'est pas super satisfait, et puis pareil pour les devoirs. La rigueur de Stevie n'est plus là. Son sérieux et son suivi sur les devoirs n'est absolument plus là. On avait toujours un compte rendu, ouais, il reste ça à faire, ou on a fait ci, on a fait ça, faut réviser la poésie, faut réviser ça. Il était vraiment investi à fond avec les gosses, et là du coup on n'a pas retrouvé ça malheureusement. Au niveau des devoirs, c'était un peu bâclé, un peu à l'arrache. Et c'est vrai que depuis qu'il était parti, on a dû nous reprendre systématiquement. En fait, le truc c'est que les enfants revenaient à 18 h, du coup, des activités, et on devait reprendre les devoirs, les terminer, ou les refaire s'ils étaient mal faits. Enfin, c'était pas vérifié et tout, tu vois. Donc du coup, bah, nous, ça nous faisait double travail, donc à quoi bon? Et puis au niveau des activités, bah, c'était souvent la même chose. C'est vrai que les enfants, on les écoute, ils nous l'ont dit. Ils nous ont dit, ah, bah, on aimait mieux quand c'était Stevie et tout. Donc là, cette année, ils retourneront pas. Donc à 16 h, bah, Théo, Chloé et Léo sortent de l'école. Chloé maintenant est à la même école que Théo et Léo, parce que jusqu'au CP, ils étaient encore à une autre école. C'est le même groupement scolaire, mais c'est le village d'à côté. Donc elle prenait le bus et tout. Bah là, ils sortent tous à la même heure. Parce qu'avant c'était 16 h et 16 h 30 pour Chloé. Et Libye, bah 16 h 20 et tout. Donc voilà, tous les enfants rentrent à la même heure et puis le rythme reprend. Voilà pour cette rentrée scolaire. Je pense qu'on en parlera de façon en live ce soir avec Laura. Parce qu'elle sera présente. Et pour les gens qui étaient contents que je fasse des lives sur YouTube, vous savez, Twitch c'est gratuit. Vous installez l'application en 2 secondes, c'est fait, c'est gratuit, vous pouvez me suivre. C'est gratuit. Les gens se bornent à dire, ah mais j'ai pas Twitch. Ah, installe-le. Et t'es même pas obligé, si t'es sur ordinateur ou même sur téléphone, tu peux regarder depuis le navigateur. Pas de problème, tu vois. Bon les amis, 18 h 40. Les enfants sont au téléphone avec ma mère. Et puis là on a mangé, c'est bon. Il y avait des blinis, les enfants ont eu des chips qui restaient et tout. Voilà. On a bien mangé, c'était bien. Et puis là du coup bah, je vais retourner bosser, je pense que le rendu est terminé, je vais pouvoir commencer à monter mon vlog là. Il y a du boulot, j'essaie de rattraper comme je peux. Et puis les enfants, bah, ils ont pris leur douche, il y a juste Léo qui doit prendre et puis après c'est fini. Et puis voilà, c'est bien. Donc let's go, je vais remonter bosser. Bon, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, Laura a préparé les affaires d'école, a préparé les affaires des enfants. T'as préparé les affaires pour demain, les affaires d'école et tout. Un très beau sac d'école. Oui. C'est toi qui y vas à l'école? Oui. Avec ta salopette? Oui. Je prends mon sac, pour mon combat. Bah, je vais descendre, Non, c'est bon, C'est pour mettre des conneries dedans. Hein? C'est pour mettre des jouets dedans. Non. Sûrement. C'est très bien que je le fais. Il sait très bien que je le fais. C'est la rentrée, la première rentrée où t'es à la maison. Hein. Bon, j'avais pris des jours de congé, je te Non mais, Eh, maman. non mais la première rentrée de Maman. retour à l'école, machin, tu vois ce que je veux dire. T'as pas oublié de... Attends. Maman, ça va, c'est pas trop lourd sinon. C'est bon, je peux les descendre, allez-y. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je savais que t'aurais oublié. Hop. Pourquoi Au ils moins mettent ils ont des hâte d'aller à papiers l'école, dans- c'est déjà ça. Pourquoi ils mettent des papiers dans les chaussures? C'est pour que ça déforme pas quand elles sont dans le transport, dans les machines et tout ça. Tant mieux. Tant mieux. Et Ah.
fermez la porte là. C'est trop cool parce qu'il y a un feutre d'ardoise. T'as pris le feutre que je t'avais acheté, le noir? Oui, j'ai mis dans ma trousse. Ok. Et on les garde, on les mange pas, on les vole pas ou quoi que ce soit. On les fait pas voler. Ah, parce qu'à chaque fois, lui, il y a un chic qui perd ses stylos, il perd ci, il perd ça. Moi, je suis en train de remettre une pile à un pédale de distorsion parce que j'ai acheté une pédale de distorsion pour la guitare. Voilà, une pédale d'effet. Et le truc, c'est que la pile était déjà morte. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Donc là, je voulais essayer de voir si ça fonctionnait. Hop. Donc voilà, je suis en train d'attendre le traitement de la vidéo Une nuit en forêt, qui est en train de traiter. Après, je peux vous la publier. Je vais mettre la monétisation et tout. Et puis, on va voir ce que ça donne. Parfois, on va la regarder avec Laurent aussi, parce qu'on a tous les deux très hâte de la regarder. Enfin, moi, j'ai déjà vu, mais bon. Ça fonctionne. Ah, tout bien. J'aime bien parce que quand j'étais gosse, enfin quand j'étais ado, la guitare, j'étais vraiment en mode guitare là, tu sais, comme ça. Puis maintenant, en fait, je suis tellement mieux comme ça. Oh. Bien, en fait, si vous voulez, le son de la guitare qui est clean à la base, il passe dans une pédale d'effet en fait qui va déformer le son. C'est ce qu'on appelle une pédale de distorsion, d'overdrive, etc. Ça dépend ce que vous voulez. Oula! Ah non, là, je croyais que c'était désaccordé. Là, tu... clair. Et après, il y a plein de morceaux que j'ai oubliés, c'est tellement triste. Le moment fatidique arrive, la vérification de la vidéo, elle est envoyée sur YouTube, maintenant en cours de vérification. Et là je croise les doigts pour que la monétisation reste activée et que je me prenne pas un dollar jaune à cause des gros mots, des trucs comme ça et tout ça.
On verra bien, vu le travail qui a été abattu, ça me fera un peu chier de pas être monétisé. Et je vais pas m'amuser, parce que comme d'autres youtubeurs l'ont dit, en fait le problème c'est que si ça me démonétise, ils me diront pas où et quel moment pose problème. Donc je peux même pas me dire, allez, je la renvoie avec le morceau en moins. Ça peut être n'importe quoi dans la vidéo, donc... oh là là, j'ai peur. Bon, vous allez rester avec moi, le temps de découvrir si la vidéo est démonétisée ou pas. Oh là là, j'ai déjà tout préparé, hein. J'ai tout mis, la miniature, la monétisation, j'ai mis une pub toutes les 10 minutes. Alors oui, ça fait beaucoup de pubs, mais j'ai mis une pub toutes les 10 minutes, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Putain, 94%. Oh, j'espère. Franchement, si elle n'est pas démonétisée, c'est trop bien. Ça me remboursera un petit peu, quoi. Voilà, je vais pas te mentir, hein. Aïe, aïe, croisons les doigts, moi je vous le dis, hein. Allez, 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 97%. 97%. Oh, 98. 99. Ah putain, on pourra pas savoir tout de suite, parce que c'est toujours en cours. Ouais, leur compteur était pas juste. Bref, on reverra ça tout à l'heure. Bon bah la vérification est toujours en cours, il est 20h. Pour l'instant je peux vraiment pas prendre le risque de la publier parce que si je la publie maintenant, bah il n'y a pas de pub vu que la vérification est en cours. Et s'il y a beaucoup de gens qui se jettent sur la vidéo, je vais pas être payé, donc j'attends. En tous les cas, je vais clôturer ce vlog, ce petit vlogu, enfin petit, il y a déjà 1 heure de vlog mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, on se retrouve demain pour le back to school, pour le retour à l'école de Zamfang, pour la rentrée 2023. La rentrée 2023. Voilà. Bref, des bisous, salut.